Le cercle RH et le débat de Smart Job avec un sujet, alors évidemment qu'on a en ligne de mire. Le 26 juillet, ce sera bien l'ouverture officielle des JO. Tout le monde sera sur le pont, c'est le cas de le dire, sauf ceux qui vont travailler, parce qu'il y aura des milliers de personnes qui vont travailler en restauration, dans la police, dans la sécurité, dans les transports. Bref, pendant que certains vont s'amuser, d'autres vont travailler. Que dit le droit sur ces questions et comment faire pour faire travailler des collaborateurs pendant que tout le monde s'amuse? Ça, c'est un vrai sujet. Et les policiers, vous l'avez vu, ont déjà manifesté, Alliance, UNSA, pour réclamer des primes, des augmentations de salaire, pour tout simplement demander des compensations. On en parle avec une juriste, Émilie Mérigen, ravie de vous accueillir. Bonjour Arnaud. Avocate en droit du travail. Vous nous éclairerez, parce qu'il y a des vrais sujets de droit, Oui. et l'entreprise doit respecter quelques règles pour faire travailler ces personnes sur leur congé, par exemple. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation. Pauline Martin, bonjour Pauline, déléguée régionale Île-de-France Centre de la Fédération nationale de transport routier, la FNTR. Je me tourne vers vous parce que les policiers, la restauration, la sécurité, est-ce que votre fédération a déjà pris les mesures nécessaires pour maintenir les salariés pendant les JO, comme vont le faire les policiers, en leur disant, voilà, cet été, pas de vacances. Comment ça s'est passé ? Alors oui, comme vous le signalez, les JO, ça va être un vrai challenge opérationnel pour nos entreprises, tout simplement parce que les règles de circulation vont changer avec des voies réservées. On va avoir des zones qui vont être restreintes au niveau de l'accès autour des sites olympiques. Donc c'est des informations qui nous sont connues depuis un certain temps. On sensibilise nos entreprises et les entreprises se sont penchées sur le sujet avec les salariés pour les sensibiliser sur la potentielle nécessité de décaler leur congé. Alors quand vous dites, excusez-moi, potentielle nécessité, tout ça est à fleur et moucheté, auriez-vous la possibilité de décaler ou l'entreprise dit, pendant cette période, nous allons décaler? Comment on s'y prend? Alors, vous donnez je n'aurai pas de réponse qui sera tranchée parce qu'on a tellement de typologies d'entreprises mais en tout cas, c'est certain, dans certains secteurs, il va falloir décaler les congés. Et il y a aussi un autre point qui est potentiellement, et encore une fois, c'est à la marge, mais ça peut exister, c'est des horaires de travail qui seront décalés, qui se feront la nuit. Et adaptés. Tout à fait, aux horaires des sites de compétition qui ne seront pas toujours accessibles. Donc voilà les deux points. Les entreprises sensibilisent dès à présent parce qu'on est vraiment dans le moment où se font les prises de congés. Et par ailleurs, ça se décide maintenant, puisque les DRH et les équipes des entreprises demandent déjà à leurs collaborateurs leur congé ou leur décalage. Émilie Mérigen, spécialiste en droit du travail, il y a des règles précises de dérogation du repos hebdomadaire et de ce type de règles. Le Code du travail a prévu ça? Alors, pour répondre d'abord sur la question des congés, on ne le sait pas forcément, mais c'est la prérogative de l'employeur que de poser la période de congé. C'est lui qui décide. Des congés. C'est lui qui décide. Alors, dans la plupart des cas, c'est les salariés qui posent leur congé et l'employeur accepte ou pas. Mais dans la réalité juridique, l'employeur a tout à fait la possibilité d'imposer des dates de congé. Vous ne prendrez pas en août. Exactement, à condition de respecter un certain formalisme sur lequel je ne reviendrai pas. Ça, c'est pour la règle générale et qui va s'appliquer également pendant la période des Jeux Olympiques pour les sociétés qui vont être impactées. Pour ce qui est... là, non pas de prendre des congés, mais de travailler plus, la situation que vous évoquiez en introduction, il y a effectivement un certain nombre d'entreprises qui vont être confrontées à un surcroît exceptionnel de travail. C'est une situation que le Code du travail a prévu, anticipé, et un décret en novembre a été pris spécifiquement sur la période des Jeux Olympiques pour prévoir, comme vous le disiez, une dérogation au repos hebdomadaire. Repos hebdomadaire, c'est 1 jour par semaine, les salariés doivent être off. Là, en l'occurrence, en vertu de ce décret, un certain nombre d'entreprises, alors il s'agit des entreprises qui sont concernées par l'organisation des Jeux Olympiques, la radiodiffusion, la sécurité, l'accompagnement des athlètes, ce type de secteur, qui se sont déjà préparés et qui ont déjà anticipé pour la plupart la manière d'appréhender cette période. Je vais vous poser la même question, mais du côté avocat, un salarié dit « je refuse ». Comment ça se passe ? Alors, dans la vraie vie, c'est assez rare parce que ça reste des événements qui font rêver la plupart des collaborateurs. Que les gens ont envie de vivre, en fait. Exactement. Comme ça a été le cas pour la Coupe du Monde de rugby, où on a eu
très marginalement des problèmes, mais dans la réalité... Donc ça les engage. gens... Exactement. Après, la question, c'est plus quel est le cadre juridique qui est respecté ou pas, hein. Parfois ça déborde, et puis finalement quand tout le monde est content, c'est pas si grave, je devrais pas dire ça en tant qu'avocat, mais en tout cas il y a un cadre qui a été assoupli pour la période des Jeux Olympiques par le décret de novembre. Juste les policiers, alors je vais me tourner vers les transports et c'est pas votre domaine, mais les policiers qui manifestent bruyamment au pied de l'hôtel de ville en disant nous on a déjà eu le Covid, on a eu les gilets jaunes, on a eu les attentats, on n'en peut plus. Quoi, l'employeur, la publique en l'occurrence, quoi, il va compenser. Il y a 500 millions d'euros sur la table qui ont été distribués. Alors, c'est pas ma spécialité non plus, les policiers. En revanche, le constat qui est relativement partagé, à l'exception des entreprises du secteur privé qui font partie des Jeux Olympiques, de l'organisation, c'est une certaine impréparation. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'employeurs, et l'État en fait partie malheureusement, qui n'ont pas anticipé alors que ça fait quand même 10 ans que ces Jeux Olympiques sont sur la table. Oui, c'est ça. C'est souvent l'employeur, le public est souvent le plus mauvais élève. Et pourtant, c'est lui qui fixe les règles. Côté transport, est-ce que tout est en règle? Parce qu'il y a la notion de plaisir et d'engagement. On va accompagner les athlètes, on va les transporter. Donc il y a un côté, je vis un moment d'histoire. Et puis il y a quand même ceux qui vont travailler la nuit, il y a ceux qui seront dans l'ombre et qui ne verront jamais un athlète. Comment ça s'est passé? Ça se passe en ce moment et oui, tout sera dans l'ordre parce qu'on sera contrôlé, donc tout sera dans l'ordre. Je pense qu'en effet, oui, il y a une fierté et qu'il faut capitaliser sur cette fierté de participer à cet événement qui se veut un événement populaire. Mais oui, tout sera dans l'ordre et dès maintenant, les CSE sont interrogés dès lors qu'il y a un CSE. C'est ça, etc. j'allais y venir. Tout à fait, venons-en. Voilà. Les entreprises, dès maintenant, sont engagés dans cette démarche-là. Et il est vrai que nous, on était très en attente des informations, des règles de circulation qui ont été annoncées par la préfecture. C'est la clé pour vous. Tout à fait. Et là, c'est le moment où, de toute façon, se décident les congés d'été, se décident aussi les plans pour les différentes tournées de livraison, etc. Un sujet sur les augmentations de salaire, parce que les policiers, quand même, quand ils manifestent, ça va assez vite. Le gouvernement a débloqué 500 millions pour la garde d'enfants et puis pour les accompagner. Il y a des négos en CSE là, de vos syndicats qui disent écoutez, nous on veut bien tout donner jour et nuit pour le transport des athlètes et la joie des touristes, mais il faut faire un effort. Il y a eu des négos ou pas? Alors, il y a deux types de logistique. Il y a la logistique du quotidien. Moi, je vous parle beaucoup de logistique du quotidien et il y a la logistique des JO. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. Absolument. Je parlais du quotidien. Je parle de ceux qui vont être gênés, ceux à qui on va dire on décale tes horaires. Alors, nous, on sort d'une période de négociation paritaire avec une augmentation salariale. Et quand je vous dis on en sort, c'est que c'était en décembre. Voilà. Les fameux NAO, enfin en tout cas ce qu'on appelle les NAO. Exactement, les fameuses NAO, tout à fait. Là sur ce plateau, sans prendre de risque, et je ne veux pas vous mettre en porte-à-faux, mais vous considérez que la NAO couvre finalement les désagréments causés par les difficultés de service, c'est ce que vous nous dites? Alors, du point de vue de l'entreprise, là, on parle du point de vue du salarié. Moi, je représente une fédération patronale. L'employeur, bien sûr. Du point de vue d'une entreprise, la grande question, c'est aussi l'impact économique de ces jeux sur son activité. Aujourd'hui, on a quand même des incertitudes sur ce sujet-là, puisqu'on parle, par exemple, de travail de livraison en horaire décalé. La livraison en horaire décalé représente un coût économique supérieur, ce qui est tout à fait normal. Et ça, comment l'entreprise va pouvoir le répercuter? Je n'ai pas la réponse à cette question. Compte tenu que vous n'allez pas nous contredire qu'il y aura des zones d'exclusion qui feront que pour ceux qui habitent dans ces zones d'exclusion, il n'y a aucune livraison qui sera possible. Enfin, vous le confirmez. Alors, je ne vous contredis pas. Je vais juste nuancer. En fait, il y aura des horaires de compétition. Et sur les zones, il y aura ce qui a été annoncé, c'est que 2h30 avant la compétition et 1 heure après, dans certaines zones qui sont dites des zones rouges, il n'y aura pas de possibilité d'accès motorisé. Donc, concrètement, pas de camion qui rentre. À vélo peut-être. Exactement. Sauf pour la vaisselle et le frigo, quoi. Voilà, on est d'accord. On est d'accord. Tout à fait. Et sur certaines zones, notamment le 7e et le 8e, certainement des horaires plus élargis. Donc là, des horaires certainement de nuit pour pouvoir être livrés, en tout cas dans ces fameuses zones rouges. Sur la négociation de salaire, alors là, vous allez me dire, attention, moi je ne suis pas dans les CSE, je ne suis pas syndicat, mais vous représentez probablement des entreprises, en tout cas vous les guidez, vous les accompagnez. Vous leur dites quoi? Faites un petit effort sur les NAO, faites un petit effort de primes, parce que ça se compense tout ça. Il y a quand même l'idée de
compensation? Alors, les situations sont très variées en fonction de l'impact des JO sur l'activité économique de l'entreprise. Il y a déjà un régime légal, c'est-à-dire que, par exemple, on parlait tout à l'heure de la dérogation au repos hebdomadaire. Cette dérogation, elle doit, de par la loi, donner lieu au paiement des heures supplémentaires. Donc, ce seront des heures supplémentaires avec les majorations d'usage et à l'octroi d'un repos compensateur immédiatement après la période des Jeux. Donc, il y aura déjà une compensation Donc, dès qui que c'est est fini, prévue. je prends mes jours, quoi. Exactement, qui est prévue par la loi. Après, il peut y avoir d'autres motivations données par les employeurs pour faire venir les collaborateurs sur ces événements ou pour... Ah oui, c'est ce que je voulais dire, la carotte, quoi, un petit peu. Exactement, ou pour contourner les désagréments. Pour les entreprises qui ne sont pas directement concernées par l'organisation des Jeux, mais qui vont être impactées, vous parliez du 7e et du 8e arrondissement, qui vont être le centre névralgique des Jeux, en tout cas à Paris. Le Grand Palais. Exactement. Il y a évidemment des impacts en termes d'accessibilité, donc tout ce qui concerne le télétravail est dès à présent sur la table avec les employeurs et les salariés. Les CSE sont évidemment... Il y a beaucoup de impliqués. bureaux, il y a beaucoup d'entreprises de services et de tertiaires dans cette zone. Exactement. Et puis l'accès, en principe, l'accès à pied et avec ce qu'on appelle les mobilités douces reste praticable, sauf dans la zone grise qui est la zone des compétitions. Et là, nous, en tant que conseil, on encourage vivement nos clients à négocier sur, par exemple, ce qu'on appelle le forfait mobilité durable, qui permet, c'est une bonne occasion de mettre en place ce cofinancement des mobilités douces en espérant qu'après, ça perdure dans les entreprises. Pauline Martin, on évoquait la RATP, enfin je pense à la RATP pour les mobilités du quotidien, et vous évoquiez aussi les mobilités liées au JO. Dans lequel la FNTR a prérogative. Vous avez des entreprises qui... Oui, mais c'est pas nous qui sommes... Il y a un intégrateur. Voilà. Qui, donc, voilà, vos enjeux, c'est de savoir si les bus vont pouvoir monter la rue Intel et tourner à gauche. Les camions, mais oui. Et les camions. Tout à fait. Exactement, c'est notre enjeu. Tout à fait. Votre spectre, c'est quoi les entreprises qui sont au sein de la FNTR? Je parlais de la RATP, j'imagine qu'elle est l'un des membres de la... Alors non, parce que nous, on est transport routier de marchandises. Donc on sort le transport public. Oui, non, parce que ceux qui nous regardent... Tout à fait, oui, tout à fait. Donc, pour repréciser, la FNTR, c'est la Fédération nationale des transports routiers. Donc, il y a uniquement des entreprises qui transportent de la marchandise. Donc, pour se le dire simplement, Pauline, les camions vont rester aux portes de Paris. Et j'imagine que les entreprises commencent déjà à réfléchir à pouvoir faire le dernier kilomètre avec quoi? Des vélos, des tricycles. Comment ça se passe? Parce que c'est intéressant. Tout à fait. Il y a alors aujourd'hui, on connaît les cartes des périmètres autour des sites. Donc, les entreprises sont capables de commencer à réfléchir à leur plan de transport, savoir si elles pourront accéder ou non, et de définir leur plan de transport en fonction. Et en effet, certaines entreprises, quand elles en ont les moyens, peuvent mettre en place des solutions du dernier kilomètre. Là, quand on parle de dernier kilomètre, je pense à la zone dite rouge dans laquelle la motorisation n'est pas autorisée sur les horaires de compétition. Il est possible d'avoir en effet du vélo, des piétons, mais comme vous l'avez dit très justement, sauf pour un lave-linge où il faut que ce soit. Donc en un mot quand même, les entreprises que vous représentez ici sur ce plateau commencent, j'imagine, déjà à calculer le manque à gagner. Elles se disent pendant globalement 1 mois et demi, presque 2 mois, j'imagine, puisqu'il y a aussi les Jeux paralympiques. J'ai vu d'ailleurs que les règles n'étaient pas les mêmes. Tout à fait. Vous avez vu ça, Émilie? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les règles de droit qu'on évoque, dérogatoires, c'est jusqu'au 14 jours. Dernière médaille, j'imagine, le marathon, qui est en général le dernier, mais pas pour les Paralympiques? Pas pour les Paralympiques. C'est incroyable. Oui. Surtout que c'est pendant la rentrée. Classe. Exact. Scolaire. Donc. Et là, il y a aussi, à mon sens, un manque d'anticipation parce que pour ce qui est du public, on sait d'expérience que les Jeux paralympiques sont moins fréquentés que les Jeux olympiques. Mais en revanche, pour ce qui est des interdictions d'accès liées aux compétitions, les compétitions, s'il y a une course sur les Champs-Élysées, ça bloquera les Champs-Élysées de la même manière. Bien sûr. Donc ces dérogations, elles sont limitées jusqu'au 14 août. Donc c'est important, je voulais le rappeler, qu'effectivement, ça s'arrêtait à l'issue des Jeux olympiques, mais pas jusqu'à la période des Jeux paralympiques. Ce qui aurait changé quoi pour vous d'ailleurs, pour terminer, si ça avait été prolongé? Alors nous on ne bénéficie pas de ces dérogations. C'est comme ça a été dit, c'est des activités extrêmement spécifiques. Donc ça ne change rien, mais il y a une inquiétude peut-être encore plus avec les Paralympiques parce qu'il y aura le retour des Parisiens qui rentreront de vacances et la nécessité de continuer un approvisionnement dans des conditions qui seront en tout cas toujours les mêmes en termes de restrictions de circulation. C'est ça. Vive le sport, on le dit
en ouais, cœur. toujours. Vive le bien sport. sûr, Vive le sport. Vive le sport et vive la circulation, évidemment, aux abords des zones rouges, grises, bleues, vertes. Je pense que la galère est devant nous. Merci à vous, mesdames. Émilie Méridienne, avocate en droit du travail, cabinet Zerouk. Bravo. Vous voyez, de mémoire, c'est pas dans la fiche. Il y a plusieurs noms d'ailleurs. Hein. S'écrit Valentin Zérouk. Voilà, s'écrit Valentin Zerouk. Merci à Pauline Martin, FNTR, la Fédération nationale des transports routiers. Et vous êtes la déléguée régionale Île-de-France Centre, une bien belle région, la région Centre. On tourne une page, fenêtre sur l'emploi, et j'accueille mon invité tout de suite.